Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elodie et je suis ravie de t'accueillir sur le tapis. Aujourd'hui, on va faire une séance pour réveiller le corps après une bonne nuit de sommeil. Tu auras besoin d'un bloc ou quelque chose pour peut-être te soutenir un peu plus en hauteur, d'une tenue confortable et d'un tapis. Je te laisse te préparer et on va venir fermer les yeux. Et venir prendre quelques secondes pour respirer. Venir réchauffer le corps. Et prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on va venir faire des cercles avec la tête. Des petits cercles, des grands cercles, c'est toi qui décides. En douceur pour venir réveiller notre nuque. S'il y a des tensions, tu peux t'arrêter dessus. Faire quelques mouvements. En douceur. Et on va venir faire des cercles de l'autre côté. On va venir réveiller le corps en douceur, petit à petit. Magnifique. On va revenir en position neutre. Et on va venir mettre les mains sur les épaules. Et venir faire aussi des cercles d'un côté. Pareil, tu vas à la vitesse que tu souhaites. Et la taille des cercles que tu souhaites aussi. Et de l'autre côté. Ça fait un bien fou de bouger au réveil. Magnifique. Et je te laisse le temps de te mettre en position 4 pattes pour venir allonger tes fesses sur tes talons en position de l'ombre. Et on va venir inspirer, on va pousser sur les bras, on va venir en table, on va venir allonger le haut du dos et on expire, on creuse le dos et on vient se remettre sur ses talons. On vient inspirer, on pousse sur les bras, on arrondit et on expire, on creuse pour revenir se mettre sur ses talons. On va encore le faire 2 fois. On inspire, on se lève, on bouge. Et on expire, on creuse, on n'existe pas. Creusez le plus possible, exagérez les mouvements de la colonne vertébrale. Super, encore une fois. On pousse. On écarte les omoplates. Et on expire, on vient creuser le dos pour se remettre en position de l'enfant. On va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Magnifique. On va venir se remettre à 4 pattes pour venir dans notre premier chien tétano. Donc de 4 pattes, on crochet bien les pieds et on vient pousser le coccyx vers le ciel. On vient plier les jambes. On essaie d'amener le ventre sur les cuisses, avoir le dos le plus droit possible. Et on va venir tendre la jambe droite et plier la jambe gauche. Et venir faire l'inverse pour pédaler et venir réveiller l'arrière
on expire, on vient mettre le pied droit à l'avant pour venir dans notre guerrier 2. Donc le guerrier 2, le pied à l'arrière va venir à 90 degrés, la jambe avant est pliée et on va venir vraiment mettre les hanches ouvertes. Les bras sont tendus et on va venir du coup éloigner les épaules des oreilles. On inspire, le regard droit devant. On va venir expirer et mettre son bras gauche sur sa jambe gauche et lever le bras droit. Et inverser notre guerrier et étirer notre flanc droit. Magnifique. On va revenir en guerrier 2. Donc on va mettre les bras parallèles. Et on va venir tendre nos jambes. Notre jambe droite. C'est à ce moment-là que tu veux prendre ta brique. Je vais me mettre en face de l'eau. Donc en fait, l'idée c'est de mettre la brique sur le côté. Donc les jambes sont bien ouvertes. On vient s'étirer le plus possible le corps. Et on va venir ouvrir vers l'avant le corps. Ouvrir la poitrine. Et venir mettre la main sur la brique. Si tu n'en as pas besoin, tu peux mettre la main aussi sur la cuisse ou sur la cheville, pas sur le genou pour pas te faire mal. Et on vient mettre le bras gauche vers le ciel. On inspire et on expire. Le principal c'est d'aller vers le bas, mais vraiment vers l'avant pour s'étirer. Tu peux mettre ta barre de côté et on va pivoter les jambes parallèles. Les pieds peuvent s'écarter un peu plus. Les mains viennent au niveau de tes hanches. On s'étire le plus possible. Et on va pivoter le corps vers l'avant. Tu peux garder tes mains sur les hanches ou en fait prendre des briques ou quelque chose pour te soutenir. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses, d'emmener vraiment les os des hanches vers l'avant du tapis. Super. On va venir mettre les mains sur les hanches, peu importe où tu es. Et on va venir remonter le buste en douceur, le plus droit possible. Hop, on met les briques de côté pour l'autre côté. Et on va venir se mettre à l'avant, donc les deux pieds se touchent, les cuisses se touchent aussi. On va se mettre en chaise, donc le poids du corps est sur les talons et on envoie les fesses vers l'arrière. Et on vient serrer les nombrils à la colonne et maintenir le périnée. Comme une envie de faire pipi. On inspire et on expire. On vient en position de la montagne, main nue la poitrine. Tu peux fermer les yeux pour quelques secondes. Super. On va venir faire notre vinyasa. Donc on va venir se mettre à quatre pattes. J'enlève ça pour que tu vois un peu plus. Donc de quatre pattes, on va venir faire un château en V. Donc on vient avancer les épaules vers l'avant et on vient déposer les coudes contre les côtes pour descendre tout doucement. Et on va s'allonger sur son tapis. Mettre les mains sous sa joue si on souhaite. Et venir mettre les mains en dessous de la poitrine pour un petit cobra. On se lève un tout petit peu, on serre les fesses. On inspire et on expire. On vient pousser sur les bras pour se mettre à quatre pattes. Et chien tête encore. On vient à nouveau étirer l'arrière de la jambe. Et on vient tendre la jambe gauche. Et on va venir mettre genou, poitrine. Il faut mettre le pied gauche
plus possible le corps. Et on vient pivoter sur le côté gauche. Venir mettre sa main soit sur la brique ou l'endroit que vous souhaitez. Et lever le bras droit vers le ciel. Les deux jambes sont tendues et les jambes sont bien ouvertes. Les hanches aussi. On inspire, on expire. Magnifique. Et on va venir, du coup, écarter les jambes comme ceci. On ne s'arrête pas. On s'étire le plus possible, main au niveau des hanches. Et on va bien basculer les torses vers l'avant. On main sur les briques et la hauteur que vous souhaitez. On va étirer l'arrière des jambes, les hanches. Et on porte vraiment la poitrine vers le sol, pas la tête. Il faut que le dos soit le plus droit possible. Magnifique. On va revenir, peu importe où vous étiez, mettre les mains sur les hanches et remonter le dos le plus droit possible. Et revenir en chaise vers l'avant. Donc on va plier les jambes, le poids du corps sur les talons. On inspire, on expire. Et on va revenir faire notre vinyasa. Reposer les mains au tapis, se remettre à quatre pattes. Avancer les épaules bien au-dessus des mains. Descendre coude contre les côtes, on serre les abdos, descend. On s'allonge au son pour une inspire. Main derrière la poitrine, petit cobra. Les bras restent pliés, on serre les fesses. On expire, on revient à quatre pattes. On se remet en chien tête en bas. On vient replier nos jambes. On inspire et on expire. Et on va venir déposer nos genoux au tapis. On va venir s'allonger sur le dos. Splendide. Et on va venir attraper ses gros orteils. Prendre nos deux doigts pour faire une pince. Attraper nos orteils. Et venir en posture de bébé heureux. Donc on envoie vraiment, on garde les hanches sur le tapis, on envoie les genoux vers l'extérieur vers le tapis aussi. On essaie de garder les épaules aussi au tapis et on va bien se masser le dos. Donc on peut rouler de droite à gauche, d'avant, derrière. Ça fait vraiment un bien fou. Réveillez encore dès le matin. On va venir serrer nos genoux, venir les attraper. Pareil, continuez à se masser les dos ou rester en statique si tu désires. Prends une grande inspiration et expire ça, allongez sur son tapis pour venir en Shavasana. Tu peux écarter un peu plus les jambes si tu désires, ainsi que les bras. Et viens intégrer ces quelques postures que l'on vient de faire au réveil ou après n'importe quand dans la journée. Viens apaiser ton cœur en reprenant une respiration normale sans forcer. Tu peux continuer de rester dans cette posture autant de temps que tu voudras. Et moi, je te dis à la prochaine sur le tapis.